Premièrement, prenez soin de ses tympans. S'ils sont perforés, il commencera à faiblir et mourra au bout de 70 jours. J'enverrai mon petit-fils pour voir toutes les 2 semaines, pour voir si vous vous en occupez bien. C'est ta photo de classe de quelle année? La 3e. L'année où j'avais un très bon prof de physique-chimie qui nous donnait des cours de seconde, meilleurs que les cours que donnait ma prof de seconde, et les autres profs étaient très sympas. Et il y avait la meilleure ambiance de classe après celle de la première et la terminale. C'est qui la fille avec les cheveux violets? Oh, c'est Abba. Une fille qui était trop sympa. Même avec moi, elle était sympa alors que je suis certain qu'elle me déteste. Et la blonde là, c'est qui? Oui, tout à fait. Selon les données de la police, hier à 22h24, Monsieur Panier a été assassiné dans son épicerie, située à 19 avenue Albert. Monsieur Wagner. Oui, il serait mort de plusieurs coups de hache. Bonjour chers abonnés, ici Josh Wagner, et aujourd'hui j'ai décidé de dire bonjour au début de chaque vidéo car ça fait plus chaleureux. Et vous savez ce qui est aussi chaleureux? Un personnage en plus. Je vous présente donc la mascotte de cette émission, à savoir la best waifu, après bouette, Ash Rerette. Konnichiwa, Rerette Tei-chan desu. Je peux voir le film maintenant? Attends, il faut que je fasse apparaître inutilement encore un instant ma mascotte afin de pouvoir vendre des peluches d'elle et me faire masse pognon. Vous êtes au courant que le personnage d'Ash Rerette appartient à DAB Games? Ah, oui merde. Bon ben, dégage Rera-chan. Donc, Ansatsu Kyushitsu, traduit en anglais par Assassination Classroom, est un manga en 21 tomes sorti entre 2012 et 2016 et écrit par Yusei Matsui, prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Dès 2013, il était le manga le plus conseillé par les commerçants japonais. En 2017, il a été vendu à 24,71 millions d'exemplaires, tout tomes confondus. Il a d'abord été adapté en 2013 en un OAV réalisé par Keiichi Koto et intitulé Ansatsu Kyoshitsu Shukaku Ryokuhen. D'abord montré lors du Jump Super Anime Tour 2013, puis sorti en DVD, cet OAV adapte l'arc du voyage scolaire à Kyoto. Un second OAV, Ansatsu Kyoshitsu Dai no Shikan, réalisé par Seiji Kichi, a été diffusé au Jump Festa 2014. Cet OAV, qui n'est pas tiré d'un moment du manga, raconte la rencontre entre Koro Sensei et Karasuma. Un animé de 47 épisodes très fidèle de Seiji Kichi a été diffusé entre 2015 et 2016. Koro Sensei Quest, un animé sympathique de 10 épisodes, est sorti entre 2016 et 2017, mais c'est plutôt une adaptation du manga spin-off parodique éponyme. Un film d'animation de Seiji Kichi, Assassination Classroom le film J-365, sorti en 2016 et est disponible depuis l'été dernier en France. Il s'agit d'une compilation résumée de l'anime, comme Death Note Relate, mais en plus intéressant car il offre un résumé plus global et offre plus de séquences inédites, où 2 des élèves devenus adultes reviennent dans le bâtiment se remémorer leur année scolaire avec la même nostalgie que ceux qui ont vu l'anime. Mais l'adaptation dont nous allons parler est Assassination Classroom le film. Le film est réalisé par Eiichiro Hazumi, qui a réalisé Motsu et Overdrive, et scénarisé par Tatsuya Kanazawa, le scénariste de Bayside Shakedown 3. Yusei Matsui a aimé le film, ce qui n'est pas un gage de qualité pour moi. Quelques exemples, les auteurs de Death Note ont aimé le film de Netflix, Winston Groom n'a pas aimé le film Forrest Gump, que personnellement j'ai trouvé excellent, et je préfère de loin le film Shining de Kubrick au téléfilm par Stephen King. Bref, le tournage a commencé le 31 août 2014. Le film est sorti au Japon le 21 mars 2015 et aux US en septembre 2015. Il fit un résultat au box-office de 20 millions de dollars rien qu'au Japon. Voici son histoire. Le film s'ouvre sur la Lune qui a été détruite à 70%. Des soldats vont en mission, mais ils se font tuer rapidement en hors-champ par une créature à tentacules. On enchaîne sur Kakuo Asano, le directeur du collège de Kuniki-Kaoka, qui explique dans l'une de ses 2 uniques scènes son système scolaire et pourquoi c'est ainsi. Quoi? Il passe à la trappe la rivalité entre Koro et Kakuo? Et alors? J'aurais bien aimé voir ça à l'écran. Si tu veux la même chose que le manga, tu as le manga et l'animé. On nous présente ensuite la classe 3e E, la classe de cancre du collège de Kuniki-Kaoka, une classe qui étudie dans un bâtiment à part et qui est victime de discrimination par les autres classes. Le jour de la rentrée, cette classe rencontre la créature à tentacules de tout à l'heure, qui sera nommée Koro Sensei, jouée par Kazunari Ninomiya,
qui lui donne une voix aiguë et pleine d'énergie qui va très bien avec le personnage. Koro Sensei est venu avec un agent du gouvernement nommé Karazuma, qui est joué par Kipei Shina, et c'est assez bizarre de voir un type qui a la cinquantaine jouer un personnage qui avait 28 ans dans le manga. Ouais, j'avoue. Mais au moins, il joue bien. Au passage, les autres personnages adultes sont bien joués. En revanche, les personnages enfants... Ils ont un surjeu typique des japonais. Koro Karazuma et le délire d'Assassination Classroom se présentent donc à la classe. 来年の3月には地球も破壊する予定です。ということで今日から皆さんの担任になりましたので。この怪物を君たちに殺してもらいたい。Karazuma explique que la créature se déplace à Mach 20 et n'est vulnérable qu'à des armes spéciales, mais a demandé au gouvernement à être le professeur de cette classe en promettant de ne pas leur faire de mal. Le gouvernement accepte parce qu'ils espèrent que les élèves vont finir par le tuer. Super le gouvernement japonais qui incite la jeunesse au meurtre. Karazuma devient ensuite assistant du prof à Tentacule et sera aidé par Irina, qui est bien introduite. C'était une assassine professionnelle, envoyée dans la classe pour tuer la créature, mais qui s'est au final fait baiser. Du coup, elle fait ses tentatives d'assassinat en coopération avec ses élèves et s'est reconvertie en prof d'anglais. En parlant d'Irina, gros changement par rapport au manga, elle est plus sérieuse et son côté est beaucoup moins présent que dans le manga. Changement que, personnellement, j'aime bien, mais ce personnage est trop mis de côté. Une fois le contexte expliqué efficacement en 10 minutes qui donne envie de voir le film, on passe aux choses sérieuses. C'est-à-dire la partie trop proche du manga. Si le début du film était bien parti en montrant des scènes modifiées, dont deux qui appuient sur l'un des thèmes du manga, presque tout le reste du film n'est qu'une compilation d'arcs du manga en faisant souvent la même chose case par case. En quoi est-ce une mauvaise chose? C'est ce que je vais vous montrer. Premier arc, Terasaka, le cancre avec un air de brute, a un plan pour buter le prof et pour cela s'associe avec Nakisa, un élève qui a noté les points faibles de la créature et qui est joué par Ryosuke Yamada, un chanteur de groupe comme Eisai et qui a récemment joué dans le film insultant sur Full Metal Alchemist. Je peux poser une question? Vas-y. Pourquoi il a les cheveux bruns? Dans le manga et l'animé, il a des cheveux bleus. Pourquoi avoir changé ça? Et ce n'est pas le seul à avoir changé de couleur de cheveux en plus. Pourquoi? Tout simplement parce que des couleurs, ou même des coupes de cheveux, non naturelles dans un film live, c'est jamais bien fichu. Donc pour les personnages qui avaient une couleur de cheveux non naturelle, comme Nakisa, Kaede ou Ritsu, ils ont mis une couleur de cheveux plus naturelle. Les deux seuls qui n'ont pas ce changement sont Karma et Itona, et leurs cheveux ne sont pas très convaincants. T'imagines s'ils avaient fait la même chose avec les autres? Là, il y aurait une raison de se plaindre. Oh, et l'anime aussi avait changé des couleurs de cheveux. Par exemple, dans le manga, Fuwa a des cheveux noirs, mais dans l'anime, elle a des cheveux violets. Et personnellement, bien qu'elle fasse partie de mes personnages préférés du manga, ça ne m'a pas dérangé du tout. Terasaka s'associe donc avec Nakisa pour le plan d'assassinat suivant. Déjà? Mais je viens juste de dire la consigne. Tu écris un Mach 20 toi aussi? Fais quand même voir. Évidemment, ce plan échoue car ce film n'a commencé que depuis 12 minutes et on s'est déjà trop centré sur la créature. Et la créature à tentacules s'en sort en donnant une leçon au groupe de Terasaka. Je sais où vous vivez. Je ne peux vous faire de mal. Mais je pourrais tuer votre famille, vos proches, toute la terre sur vous si vous faites à nouveau les cons. Oh, et votre tentative d'assassinat a été bien trouvée. Et Terasaka et sa bande ne serviront plus à rien et ne seront plus que des figurants. Voilà la seule chose de cet arc dont vous avez à vous rappeler. Surtout que si dans le manga ça permettait de montrer le fait que Koro comprend ses élèves, ici ils ont viré tout ce qui servait à ce développement et n'ont gardé que le côté tentative d'assassinat, en faisant presque la même chose que le manga dans la forme, mais pas dans le fond. Et c'est ça le plus gros problème de ce film. Non seulement il recopie en grande partie l'œuvre case par case, mais en plus il supprime le fond sans en avoir un propre pour ne former qu'une pâle copie du manga qui n'a rien compris aux matériaux d'origine. Pour une détective, elle n'est pas très futée. Dommage, j'aimais bien jouer avec elle. La faire tester les puzzles de Jigsaw mais avec des couteaux. La traquer avec un couteau. Chris! C'est à moi que tu parles? Il n'y a personne d'autre dans cette pièce donc c'est bien à moi que tu parles. Pour la 42e fois, je suis Jason Kruger, le 11e Ghostface et le prince du futur de ce monde. Donc... Tu n'es pas Ghostface, tu n'es qu'un gamin avec un masque.
J'ai trouvé des preuves sur ton port d'armes blanches sans autorisation, sur tes harcèlements téléphoniques et sur le lien entre toi et le meurtre de 96 personnes. Je pourrais te livrer à la police avec de quoi te faire pourrir en prison, mais je ne le ferai pas pour le moment si tu me dis ce que ça veut dire. Koro lit le magazine tombant dans le piège qui finit par céder. Tout le monde reste planté là pendant environ 5 secondes avant de réagir et Koro réussit à s'enfuir. Arc 2. Karma, qui est un élève sadique, intelligent et violent, arrive dans la classe E. Il humilie Koro, qui contre-attaque dans un moment avec un montage original et intéressant. Dommage qu'on ne voit un montage de ce genre que 2 fois dans le film. La seule réplique de Fuwa dans tout le film. Déjà que celle du manga est sous-exploitée. Sérieux, cette otaku intelligente, pleine d'énergie, avec un bon sens de déduction, apportant de l'humour méta et référentiel, et qui est trop kawaii, méritait bien plus que 2 courts moments pour briller dans le manga et l'anime, et une seule phrase dans ce film. Et ce n'est pas la seule à avoir une réplique au moins. Tandis que dans le manga, chaque élève est développé, dans les films, il y a quelques personnages principaux et le reste sert quasiment de figurants. Évidemment, ils ne pouvaient pas développer chaque personnage en un film, mais ils auraient au moins pu les rendre un minimum plus actifs et utiles, par exemple en faisant ce qu'ils ont fait avec Takebayashi dans le 2e film, les rendre utiles à l'histoire rien qu'avec de courtes scènes. On voit alors un flashback sympathique et inédit, montrant un moment de complicité entre Karma et son ancien prof, qui le pardonne même quand il attaque des élèves qui surprenaient un élève, avant que Koro n'arrive. Comme Nakisa lui dit que c'est un bon prof, et que Koro lui répond positivement lorsqu'il lui demande s'il risquerait sa vie pour un élève, Karma vole. Et durant sa chute, on voit pourquoi il méprise Koro. Le prof qui était sympa avec lui s'énerve quand il frappe des élèves de l'élite pour protéger un élève de la classe E, qu'ils attaquaient parce que discrimination. Koro lui montre qu'il est un bon prof, qui se soucie de ses élèves en le sauvant, mais de manière à ne pas pouvoir être blessé. Karma veut donc toujours tuer Koro, mais cette fois pour une cause plus juste, les 10 milliards de yens de récompense. C'était l'introduction de Karma, qui a été faite pendant 10 minutes sans pause, et c'est un autre problème de ce film, le rythme. En adaptant arc par arc les mangas et en ne se concentrant que sur un même arc de présentation de personnages pendant un trop long moment, le film a un rythme qui marche dans un manga ou un animé, mais inadapté au cinéma. Encore ça aurait pu passer s'ils avaient agencé les différents arcs. Prenez Pulp Fiction par exemple. Il y a plusieurs histoires sans aucun lien entre elles. Mais le film marche, car au lieu de raconter une histoire, puis une autre, chaque intrigue est coupée en plusieurs parties, agencées. Imaginez si l'évolution de Karma avait été faite durant tout le long du film, en révélant son passé au compte-gouttes et en le rendant sadique avec Koro plusieurs fois dans les 1h30 de film, plutôt que dans les 10 minutes. Mais sinon, ces 10 minutes sont bonnes prises à part. On développe le personnage de Karma, certes trop vite, mais efficacement. Bon, continuons. Arc 3, une nouvelle élève arrive dans la classe E, une batterie d'artillerie autonome conçue afin de tuer Koro-sensei. Par contre, ce n'est pas un défaut, c'est surtout une déception qui ne change pas pour autant le fait que le film soit bon ou non. Mais dans le manga, il disait que la fille représentée était en 2D, et j'aurais bien aimé voir une version animée de Ritsu sur la batterie d'artillerie. Mais ce n'est pas important du tout. Koro ne la prend d'abord pas au sérieux, mais elle ouvre beaucoup moins après la première attaque. Même si ce qu'elle fait ne sert pas à grand chose, à part déranger la classe. Il suffit que Koro se cache derrière le bureau et il est hors de portée de ses balles. C'est même ce qu'il fait. La mécanophilie. Sérieux, dans le film, il passe pour un mécanophile alors que dans le manga, il est normal. Comment ça, c'est pas normal d'aimer des filles en 2D ? Elle se fera rejeter et mettre hors service par la classe, mais Koro la rend plus sociable. Encore une fois, une évolution pendant tout le film au lieu d'un arc de personnage aurait mieux passé, surtout que plus je revois cette scène, plus je la trouve expédiée. Elle fait en une nuit une appli qu'elle télécharge sur les smartphones de toute la classe E par elle-même. Car tout le monde sait que la meilleure manière de devenir ami avec quelqu'un, c'est de le pirater. Elle est donc plus populaire, car elle n'attaquera plus dans ce film et la suite. Bref, elle sera inutile. Et son nom, qui était juste l'artillerie à pensée autonome, sera changé par Yuzuki Fu. Mais Fuwa était un de mes personnages préférés du manga. Vous pouvez la laisser servir à quelque chose, s'il vous plaît. On enchaîne direct comme ça. Ok. Arc 4, Itona, joué par Seishiro Kato, qui n'est pas très convaincant.
Ce serait pas une robot en fait. On la détruira à l'aube, les sentiments sont une entrave, erreur système. Arrive dans la classe E. Cet élève a un mystérieux tuteur, Shiro, et une mystérieuse façon d'entrer. Défoncer le toit sans qu'on lui demande de rembourser les réparations. Pourquoi il entre en défonçant le toit? Et pourquoi il serait obligé d'entrer en défonçant le mur? Et au moins ça fait un plan de cet arc qui n'est pas un copier-coller du manga. Il demande à Koro-sensei de le combattre, celui-ci accepte. Il révèle qu'il a des tentacules, celui-ci s'énerve, et on a la seule bonne scène d'action du film. Dommage qu'elle ne dure qu'une minute. Itona est finalement battu et part avec Shiro pendant que Koro-sensei a un flashback. Arc 5. Qu'est-il arrivé à ce chat? C'est une longue histoire, que je vais raconter tout de suite. En fait, avec ce chat, il y a 3 règles à respecter, dont prendre soin de ses tympans. Et je lui ai mis involontairement du Joule sur son casque. Tu es malade! Attends, il y a un moyen de la sauver. Il suffit de tracer un cercle sur le sol, autour duquel sont positionnées 2 personnes qui récitent une incantation. Et pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Parce que j'ai pas d'amis. On se demande bien pourquoi. Qu'a-t-il pris? Un Death Note qui a vraiment le pouvoir de tuer les gens. Arc 5. Koro-sensei ouvre un camp de révision se déroulant tout le week-end, permettant plus de temps d'études avec lui et plus de chances de le tuer. Pour faire réviser les élèves individuellement en même temps, il va tellement vite qu'il peut être à toutes les tables en même temps, comme s'il avait des clones. Et le film fait une blague du handicap, mais moins efficacement, et avec un rythme imparfait. Pour comparer, la blague en question dans l'anime... Corée drôle, car la chute arrive d'un coup. La même blague dans le film... Beaucoup moins efficace et plus prévisible, car on nous révèle lentement la chute qu'on voit alors venir. Oui, comme tu le dis, Nakisa. D'ailleurs, ça me fait penser, tout vient du manga, et les blagues également. Une blague dite une fois, ça peut être drôle, 2 fois, ça passe encore, mais 3 fois exactement la même blague, c'est chiant. Prenez exemple sur les running gags, qui consistent à refaire la même blague mais tournée différemment, de façon à ce que plus c'est fait, plus c'est drôle. Après, l'humour est quelque chose de très subjectif, donc il est possible que la même blague vue 3 fois en fasse encore rire certains. Puis Irina fait son cours, Karasuma fait son rapport sur les capacités des élèves, mais en fait ça commence à devenir moins arc par arc. Les élèves masculins vont vers la salle de bain du bâtiment afin de mater les filles quand elles se doucheront, mais pendant qu'Irina parle du Shinigami, le plus grand assassin de tous les temps, afin d'instaurer un élément assez important du 2e film, et de ses histoires d'amour, Koro entre dans la chambre des filles et... Elles n'ont pas l'air de trop mal le prendre. Tu fais quoi ici? Attends, je voudrais te partager mes histoires d'amour. J'ai vécu 6 déceptions amoureuses. Sors de là, sale pervers. Gros, ne voulant pas parler de sa vie amoureuse, fuit et les filles le poursuivent. L'une d'elles, en le cherchant, trouve la première blague inédite du film. En fait, continuez à reprendre les blagues déjà vues 2 fois. Arc 6, un nouveau prof arrive, Takaoka. Cette tête de type bienveillant sur corps de brute reflète aussi bien sa personnalité. Takaoka dit qu'il affrontera à main nue l'élève le mieux entraîné, qui devra se servir d'un couteau, et que si l'élève gagne, il part. Évidemment, Karma a séché les cours en restant les regarder. Vous savez, le premier élève à avoir réussi à blesser Koro, l'élément le plus sûr de combattre Takaoka. Karma, aide-les au lieu de regarder, putain! Karasuma choisit Nakisa qui va en 35 secondes Takaoka. Tu tapes pas ton père! Si. Je pars! Cet arc est bien fichu. Il permet d'introduire Takaoka, développer la relation entre Karasuma et ses élèves, et de développer Nakisa. Et avant qu'on passe à l'arc suivant, certains diront que Masanobu Takashima surjoue Takaoka, et je suis d'accord.
Mais, personnellement, j'aime bien ce jeu d'acteur. J'ai déjà parlé précédemment de l'acteur qui surjoue, le comte Olaf joué par Jim Carrey, et le fait qu'il surjoue permet d'appuyer sur une particularité du personnage, à savoir son côté mauvais acteur, ainsi que l'humour. C'est aussi le cas ici car surjouer permet d'appuyer sur la folie du personnage de Takaoka. Arc 7, après un moment qui a dû faire plaisir aux animateurs de Koro, les élèves montrent un moment random qu'ils n'en ont rien à faire d'étudier, car ils comptent sur la récompense de son assassinat. C'était dit plus naturellement dans le manga. Et le fait qu'ils utilisent ça ne colle pas vraiment avec le fait qu'ils avaient accepté plutôt de venir au collège le week-end pour réviser. Ou alors ils étaient surtout intéressés par écouter les histoires de cœur d'Irina et mater les filles. En fait, j'ai rien dit, je comprends leur motivation. Mais Koro leur explique à quel point il est important d'avoir une deuxième lame, leur diplôme, sur laquelle compter si leur première lame, la récompense donnée par l'assassinat de Koro, échoue. C'est un bon message, mais le manga passait mieux ce message. Surtout que, pour les motiver, à chaque 100%, les élèves peuvent lui envoyer une tentacule, en leur expliquant que chaque tentacule en moins le rend moins rapide. Alors que dans le manga, au premier examen, ils menaçaient de partir s'ils n'étaient pas tous dans les 50 premiers. Ce qui les menaçait donc de perdre leur première lame, et le seul qui veuille les aider à forger leur seconde lame. Les enjeux étaient bien plus importants, mais c'est pas mauvais non plus, c'est pas parce que c'est moins bien que c'est nul. Il leur explique comment son nombre de tentacules influe sur sa vitesse à travers une blague venue du manga, mais, cette fois, il en fait encore plus des caisses, donc c'est drôle. Félicitations film. Ritsu essayant d'être utile me fait de la peine. La classe étudia et réussit à rapporter 6 notes maximales lors des examens. Et enfin, on quitte la partie qui reprend arc par arc le manga. Voyons la suite. Donc, la classe prépare un plan d'assassinat pour les vacances d'été qui se déroule dans la cour de leur bâtiment, car ils n'avaient pas le budget de tourner dans beaucoup d'endroits. Ah oui, merde, ce personnage existe. Je vous présente Ayaka Saito, un personnage inédit du live action, et elle sert à rien. Sérieux, les deux seules scènes où on la voit sont celles où elle se tourne vers Nagisa, et cette scène, quand on sait à quoi va servir cette bouteille, est autant inutile. Après, on aurait pu l'utiliser pour montrer une évolution de la relation entre la classe E et les autres classes, passant d'une discrimination à un certain respect, ou juste l'introduire pour mieux l'exploiter dans la suite. Mais non, dès le début on voit qu'elle est amie avec Nagisa et ne le méprise pas malgré qu'il soit dans la classe E, donc il n'y a aucune évolution des rapports entre les classes, et elle n'apparaît pas dans la suite. Ça valait la peine de la rajouter dans le film au lieu de développer un personnage déjà dans le film. Et le plan consiste à... enchaîner de son gré Koro Sensei de manière à ce qu'il puisse à peine bouger, mais s'il acceptait de se laisser attacher aussi facilement, vous auriez pu le faire plus tôt. Et leur plan consiste à l'entourer d'eau afin de l'empêcher de s'échapper car sinon il gonflera à cause de l'eau, ce qui ne sert à rien vu qu'il ne peut pas bouger. Donc les bonnes notes aux examens n'auront servi à rien, donc les enjeux de l'arc 7 sont en fait inexistants. Et lui tirer 2 balles. Le plan d'assassinat du manga était ingénieux, celui-ci est juste con et n'a aucun putain de sens. Si vous ne pouviez pas tourner sur une île, alors il aurait fallu prendre plus de liberté. Plan qui échoue car Koro Sensei peut se protéger dans une boule indestructible. Et là, des élèves commencent à être mal en point quand Takaoka arrive et leur informe qu'ils ont tous eu un virus, qu'ils mourront sans antidote et qu'ils doivent donner Koro Sensei pour obtenir les antidotes. Donc, comme ils ne lui font pas confiance, Karma et Nagisa s'enfuient avec Koro Sensei et Itona les poursuit jusqu'à un support de ligne à haute tension parce que les scénaristes le voulaient. Ce qui laisse place à la plus longue scène d'action du film. Ouais, mais c'est une scène d'action de merde. On s'en fiche, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu de scène d'action de plus de quelques secondes. Il finit par pleuvoir car les enfants avaient choisi un jour de pluie pour faire leur tentative d'assassinat parce que... ils tentent de rendre le fait que Nagisa ait pris des notes utiles. Désolé, ça marche pas, ils pouvaient pas bouger. Donc les tentacules d'Itona gonflent, et donc elles sont arrachées avec une facilité ridicule. Et apparemment son désir de supériorité avec, car on ne le revoit plus qu'en tant que figurant son traitement de personnage par la suite. Sauf que Takaoka a capturé Kayano et la tient en otage. Nagisa va donc voir Takaoka avec Koro Sensei, mais ne le lui donne pas. Il attend de recevoir une alerte de Ritsu, même si la notification d'un message normal n'aurait pas changé quelque chose, pour le lui donner. Mais en fait, c'était un piège car il avait en réalité un simple ballon et il faisait juste gagner du temps pour que les autres se rétablissent et profitent du manque d'attention de Takaoka et de ses sbires pour l'approcher et l'encercler. Takaoka est battu et le film a la très bonne idée de mettre de l'émotion dans une scène qui était traitée comme une blague dans le manga. 教師にとって嬉しいことはありません。ありがとう。3年 B 組完全に消滅しました。
film moyen, qui cependant commence et finit bien. Vous ne pouviez pas éviter de finir le film sur un spoiler. Certes, l'auteur du manga a fait apparaître des indices sur le fait que Kaede a des tentacules, et les fait carrément apparaître à certains moments, mais il ne les affichait pas autant. Assassination Classroom est un exemple, pas toujours dans le bon sens, pour les adaptations. Des changements peuvent apporter quelque chose de bien, mais une adaptation tellement proche de l'original qu'elle utilise des codes non adaptés fait un mauvais film. Et comme la plus grosse partie du film utilise des codes non adaptés et que l'adaptation trop fidèle apporte d'autres points noirs, notamment au niveau de l'humour, des incohérences, de l'inutilité de la plupart des intrigues du film, du rythme, de la présence des personnages et de l'intérêt du film, car à part au début, à la fin et dans un arc, c'est la même chose que dans le manga. Donc, si c'est pour revoir la même chose, autant relire le manga ou revoir l'anime qui a un meilleur rythme. Et plus de scènes avec Fuwa. Assassination Classroom est une très mauvaise adaptation. Et en tant que film, les décors ne sont pas variés, mais on va dire que c'est la faute à plus de budget après l'animation de Koro, et le scénario est trop proche du manga pour que je sache quoi en penser, car il est bon, mais c'est presque comme si je disais que le scénario du remake en couleur de Psychose était excellent, alors que c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas eu de vrai travail là-dessus. Mais il n'est pas totalement à jeter, la réalisation est globalement bonne, autant visuellement qu'instrumentalement. Même si ça ne vaut pas l'OST de l'animé. Il y a plusieurs bons ajouts, une bonne mise en scène, le film a quelques excellentes scènes, je trouve donc ce film médiocre. Mais je l'aime bien. Il eut en 2016 une suite que je trouve meilleure et mieux adaptée. Elle corrige la plupart des défauts, par exemple en rendant les élèves figurants plus actifs, apportant plus de changements par rapport au manga, et surtout, ne fait pas une adaptation arc par arc. Shakti, Deki, Kalima. Stop, tu connais la règle. On cesse de réciter l'incantation quand quelqu'un arrive. Donne-moi cet objet. Comment savais-tu? Il m'a tout dit. Écoute, Chris, tu crois qu'on a besoin de Gozer, mais c'est juste ce que toi tu crois vouloir. Il suffit. Laissez-moi m'occuper d'elle seule. Mais vous êtes sûr? Vous êtes pour le moment aussi faible que la fois où vous avez été vaincu par la pseudo-science. J'en suis sûr. Livrons bataille. Si je gagne, vous mourrez. Si vous gagnez, je disparaîtrai. Choisis la forme de ton destructeur. Ne pense à rien. Ne pense à rien. Ne pense à rien. Le choix a été fait. Quoi? Mais je n'ai pensé à rien, moi. C'est moi qui ai pensé à quelque chose. Qu'est-ce que tu fous ici? J'avais vu qu'il se passait quelque chose au sommet de cette tour, donc je suis venu voir. Et comment tu as pu arriver là si rapidement? J'ai mis plusieurs minutes à le poursuivre avant d'arriver là. Ben, vous avez dû faire un grand détour car mon appart est juste là. Ah... Et sinon, à quoi tu as pensé? J'ai pensé à la chose la plus inoffensive. Une chose qui a fait mon enfance. Quelque chose qui ne pourrait jamais faire du mal à quelqu'un. Oh non, pas mon traumatisme d'enfance. Pom 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 pom, je suis bien content de voir les petits enfants. Au revoir. Toi, donne-moi ton chat, on va le soigner, puis je vais m'assurer que tu ne l'approches plus jamais. Reutiriabil, ikis seleftrep e roisokrep. Vers 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 vers